Guy, viens ici, là. Oui, ma belle, qu'est-ce qu'il y a? On a un meeting mariage à faire. OK. OK? Oui. Bon, ça, c'est la liste des choses à faire, là. Je veux vérifier qu'on n'ait rien oublié. OK? OK. Trouver un restaurant. Oui. Vérifier les menus. Trouver un DJ, faire la liste des invités, les faire part, trouver nos vêtements, les alliances, Oui. le photographe, Oui. la caméra vidéo, puis une idée de cadeau souvenir pour chacun des invités. Ah, c'est une bonne idée. OK. Y a-tu d'autres choses? Non, je pense que tout est là. OK. Bon, ben, excellent meeting. Alors, t'as carte blanche pour tout. Bravo. Guy, c'est ce que j'aimerais avoir pour notre mariage? Oh, j'aimerais ça avoir des colombes. Non, non, Sylvie, quelle horreur. Hein, non, ça chie partout. Mais non, ils vont dans des cages. Ouais, ça coûte une fortune, ça. Ben oui, on doit. Il y a hors de question qu'on ait des colons. hier. Oui, je veux que tu sois d'accord avec moi. C'est des choses qu'il faut décider à deux, c'est notre mariage. Tiens, toi, propose quelque chose, là, puis je dirai rien. OK. Pas des danseuses, là. OK. Alors, moi, pour mon mariage, j'aimerais ça qu'on ait des nains en bédaine qui courent partout. T'es pas sérieux? Ah oui, des nains en bédaine. Ben oui, Guy, ça n'a pas de bon sens, des nains en bédaine. Sylvie, c'est ma fantaisie. Je veux mes nains en bédaine qui courent partout. Il n'y a pas question d'avoir des nains en bédaine dans notre mariage. Quoi, c'est pas plus niaiseux que tes moineaux? OK. Correct. Pas de fantaisie. C'est tout. Bon. Des naines en bédaine? Hein? C'est juste que je comprends pas c'est quoi ton trip de vouloir te marier à l'église. Je veux dire, t'es-tu pratiquante, toi? Non. Ben moi non plus. Je veux dire, Sylvie, se marier à l'église, c'est comme si on baisait dans une garderie. C'est de mauvais goût et inapproprié. Quand on s'est connus, là, tu m'as déjà dit... une belle fille comme toi, là, je pourrais l'épouser dans une église. Moi, j'ai dit ça. Oui. Moi? Oui. Quand ça? Ça faisait à peine 3 semaines qu'on était ensemble, puis on était dans une petite auberge d'un canton de l'Est, là, puis t'as dit ça. Si, bol, je devais être sous ou gelé, ça. Non, t'étais amoureux. Mais c'est ça, Sylvie, j'étais pas dans mon état normal. Regarde, Sylvie, là, je suis tannée de parler de ça, OK? Je veux pas me marier à l'église, bon. Ah oui, mais vois ça comme un jeu, là. Comme si on était au théâtre ou bien au cinéma. Ben oui, c'est parce que c'est juste qu'au cinéma, ils se marient pas pour le vrai, OK? Oh. Puis moi, je comprends pas que tu cautionnes une institution qui est contre les homosexuels, qui est contre l'avortement, qui est contre l'égalité des femmes. Puis si tu cautionnes ça, pas moi, OK? Ça va contre mon code moral puis mon intégrité. Fait que t'aimes mieux le palais de justice. Ben oui. Fait que tu parles de l'endroit où les bandits qui ont plein d'argent ont plus de chances de s'en sortir que toi puis moi, là. Tu parles bien de l'endroit où t'as plus de chances d'être acquitté si t'es une police ou un motard. Où les procureurs pis les juges sont faciles à corrompre parce qu'ils gagnent 14 fois moins d'argent que les avocats de la défense. Tu parles bien de cet endroit-là, là. Hein? Oui. Ah, OK. Non, je voulais être bien sûre de te comprendre parce que je voudrais pas aller contre ton code moral puis ton intégrité, tu sais. Regarde, j'ai écrit quelque chose pour me faire part. Dis-moi ce que t'en penses. OK. Guy et Sylvie vous invitent cordialement à leur Pourquoi mariage. Guy et Sylvie? Ben, c'est parce que je trouvais que Steve et Manon, les gens, ils sauraient pas que c'est C'est pas nous ça que je autres. veux dire, là. Pourquoi t'as mis Guy en premier? Tu sais, pourquoi tu dis Guy et Sylvie et non pas Sylvie et Guy? Ah, c'est juste parce que je trouvais que Guy et Sylvie, ça sonne mieux. Tu sais, quand tu le dis, là, Guy et Sylvie, ça rentre mieux que Sylvie et Guy. Oui, mais ça n'a pas rapport. Les gens vont pas le lire à voix haute, là. C'est pas fait pour ça. Ah, Hein? Fait que c'est pas ce soit grave. écrit Sylvie et Guy, ça change rien, puis c'est plus beau. J'aimerais mieux ça. C'est moi la fille. C'est moi qui ai le goût le plus de se marier. Je veux que mon nom soit en premier. Ben oui, OK, y a pas de problème. Ben oui, pas de problème. Puis le reste, c'est beau. Oh oui, c'est beau, tout est beau, c'est parfait. Allô, ma belle? Allô? Ah, regarde ce que j'ai. Le faire part. Sylvie et Guy. Ah, ça, j'aime ça. Hein? Oui, ça marche. Sylvie et Guy vous invitent cordialement à leur mariage. Les deux individus comparaîtront au palais de justice de Montréal. Qu'est-ce que c'est ça? Mais quoi? Tu m'as dit que c'était beau l'autre jour. C'est ta liste? Ouais. On va voir. Geneviève, Ben oui. je veux pas avoir un beau mariage, hein?
Mais voyons, Sylvie, Geneviève, c'est mon associé. Je peux pas ne pas l'inviter. Ça se fait pas, voyons donc. Ben, ça se fait pas non plus d'inviter sa maîtresse à son Hey, mariage. c'est plus ma maîtresse. En trop, je veux pas voir. Pourquoi? Parce que t'as couché avec. Ah, ben là, tant qu'à ça. C'est bol, fallait le dire, tiens. Tous des cochons. Hey, Sylvie! Hey! Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais, là? Hein? C'est quoi tu fais? On finalise les faire-part. Ah, wow, c'est cool, les faire-part. J'aime ça, les faire-part. J'en veux un. Je vais en avoir un. J'en ai un. Ben non, attends, on t'en enverra pas un. Tu restes en haut. T'es invité, tu viendras. Non, j'en veux un. C'est pas parce que je reste en haut. J'aime ça. Il y a une surprise là-dedans. Tu reçois le faire-part. Yeah! Ben, on va t'envoyer un faire-part, Sylvie. Ben non, mais dis-moi pas, je vais te le dire. Il y a une surprise. Si tu me le dis que tu me l'envoies, c'est pas une surprise. Là. Faut pas que je le sache. Mais tu sais, regarde, faut que on ça t'en soit... enverra pas d'abord. Ben non, mais j'en veux un. J'aimerais ça d'en avoir un. Je trouve ça Oui, cheap. c'est toi qui disais que tu voulais pas qu'on te le dise. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ah, OK. Ce qu'il dit, c'est qu'il me l'enverra pas, mais dans le fond, il va me l'envoyer pour me surprendre. Mais ben là, Guy, ça marche pas parce que là, je sais qu'en disant ça, c'est parce que tu disais le contraire. Donc là, faut trouver d'autres choses. Est-ce que... Regarde, c'est correct. Oublie ça. Je vais sortir, je vais aller en haut, puis fermer les lumières. Je vais redescendre, je vais dire, ouh, vous êtes où? C'est que là, déjà, je suis pas sûr, là. Sont-tu là, sont-tu pas là? Tiens. Là, quoi, c'est quoi ça? Un faire-part. Ah, mais c'est adressé à Michel et Jacqueline, pourquoi? Pour te surprendre. Hey, c'est très fort! Ça, c'est fort! Ça, c'est de la surprise! Ça, je m'attendais pas à ça! Bon. Hein? Tabarnouche! Hey, un faire-part, Michel et Jacqueline, donc je sais pas. Nanana, le mariage, les us et du... Comparaîtront au palais de justice! Elle est bonne! Ouais. Ça, c'est vrai, hein? C'est comme une sentence, hein, pour un gars, le mariage. La prison d'amour, mais à vie. C'est super. Mais Sylvie, dis-moi les dons, où est-ce que tu veux m'amener? Non, c'est une surprise. Quel genre de surprise? OK, je vais te le dire d'abord. Avant qu'on se marie, il y a une chose que je veux absolument qu'on essaie ensemble. Ben, pour enterrer notre vie de célibataire une fois pour toutes, puis d'une certaine façon, éprouver notre amour. De quoi tu parles, là? Je t'amène dans un échange de couple. Hein? C'est un échange de couple? Oui. Là? Oui, là. Ben oui, mais c'est Sylvie, voyons non. Tu peux pas y aller de même. Là, ça, je suis super mal habillée. Attends une seconde, on va mettre une chemise. OK, parfait. Bonsoir et bienvenue à cette première séance de thérapie de couple spécialement consacrée aux futurs mariés où l'on va pouvoir échanger ensemble sur nos angoisses et nos problèmes face au mariage. Une thérapie. Ben quoi, je t'ai pas menti. C'est une sorte d'échange de couple. Ça, c'est chiant. Vous avez l'air contrarié, Guy. Oui, je suis contrarié. Savez-vous ce qu'elle m'a dit pour m'attirer ici? Oui, que t'amenais participer à un échange de couple. On le sait. Qu'est-ce que tu penses qu'on est venu faire ici? C'est normal d'être effrayé par le mariage. Je vous assure que vous n'êtes pas les seuls. Ah, ça me rassure. Vous, Sylvie, avez-vous des peurs? Oh, j'en ai plein. J'ai peur que ma robe soit pas prête à temps. J'ai peur que Guy fasse des jokes plates. J'ai peur que le buffet soit pas Je bon. comprends, Sylvie, je comprends, mais je parlais pas de ce genre de peur-là. Je parlais de peur face à l'avenir du couple. Est-ce qu'il y en a qui ont des peurs face à leur mariage? Moi, j'ai peur que ma blonde m'aime juste pour mon argent. Ben là, franchement. Vous avez peur que son amour ne soit pas sincère? Non, j'ai peur de manquer d'argent. Souvent, on a entendu dire que l'essentiel pour qu'un couple survive, c'est la communication. Ah, je te l'ai toujours dit. Ouais, je t'avais pas écouté. Mais on pense à tort que le seul outil de communication qu'on a, c'est la discussion. Mais il y en a plein d'autres. Est-ce que vous pouvez en nommer? Oh, la colère. Oui, la colère, c'est un moyen de communiquer. D'autres? Oui, Normand. Le body language. Oui, tout à fait. D'autres moyens? Oui, creuser une autre fille. Non, pas vraiment, Guy. Ben oui. L'autre jour, dans un party, je creusais une autre fille, puis là, Sylvia m'a dit « Toi, attends qu'on arrive à la maison, on va se parler. » Bon, OK. D'autres moyens? Oui, moi. Oui. La sexualité. Oui, la sexualité, c'est une forme de communication. Quoi? Oui, la sexualité, c'est une forme de communication. Oui, oui. Vous voulez dire là, qu'au lieu de se faire engueuler, puis parler, il y en a d'autres qui baisent à la place? Calvaire, pourquoi ça tombe jamais sur moi, ces affaires-là? Donc ben deux, toi! Oui, monsieur. Tu vois ça? Tous des cochons.
si vous le voulez bien, nous allons maintenant parler de vie sexuelle. Oh, ma spécialité. Oui, alors surtout, soyez pas gênés. On est tous ici entre adultes, intelligents et compréhensifs. Oui, Sylvie? Je veux juste vous spécifier que je suis sexologue. Alors, j'en ai entendu toutes sortes. Parfait. Merci beaucoup, Sylvie. Ah, mais tiens, comment va votre vie sexuelle? Ah, très bien. Ah, Guy? Oui. Avez-vous des fantasmes non réalisés que vous voudriez faire, que vous pourriez faire en couple? On les a pas mal toutes faites. Ah, Guy? Moi, hein? Vous avez pas l'air d'accord? Mais non. Ben, disons que moi, j'aurais aimé ça, essayer ça, un trip à trois avec 2 filles. D'accord. Messieurs, d'autres fantasmes non réalisés? Comme Guy, pareil. Pareil, moi aussi. Ah oui. Ben oui, mais elle a dit un fantasme qu'on peut réaliser à 2, pas à 3. Oui. Ben non, mais c'est ça, je veux dire, en couple, plus une autre fille. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont peur du mariage? Non. Les hommes répondent pas. Oui, Normand? Ben moi, j'avoue quand même que j'ai une petite crainte. Là. Comment ça? Ben ça fait quand même 6 ans qu'on est ensemble, puis là, ça va très bien, on n'est pas mariés, puis j'ai peur que si jamais on se marie, ben ça tourne mal. Ça marche Mais pourquoi ça tournerait mal? Oh, calmez-vous, Nathalie. Ce que ressent Normand est parfaitement normal. Presque tous les hommes se sentent comme ça. Vous, Patrick? Ben, moi, je dois avouer que ça fait une couple de nuits blanches que je passe là-dessus. Ben voyons donc, quel honneur! Ben, je me dis que c'est peut-être comme le principe de Peter. Hein. On évolue dans notre vie de couple, on veut tout améliorer, notre maison, les meubles, on veut plus faire d'argent, se marier, jusqu'à temps qu'on atteigne notre niveau d'incompétence. Mais c'est quoi ces niaiseries-là? Mais c'est pas des niaiseries, hein? Tout ce qui monte redescend. Ben, Et vous, Guy, avez-vous peur de vous marier? Non, plus maintenant. Ah, Non. vous aviez peur avant? Oui, avant, oui. Il y a une couple d'années, Sylvie était aux études, puis il y avait juste moi qui travaillais, il y avait juste moi qui rapportais de l'argent à la maison. Puis je me disais, si on se marie, moi puis elle, puis que ça foire, je vais me faire laver. Mais là, maintenant, Sylvie, elle a hérité, elle est rendue 2 fois plus riche que moi. Même mon comptable m'a dit que ça serait une bonne idée de me marier. Hein, mon trésor? Moi, quand j'étais petite, j'avais un rêve. Oui, je rêvais de rencontrer le prince charmant, de me marier à 20 ans, puis vivre avec lui jusqu'à ma mort. moi, c'est drôle, hein? Mais quand j'étais petite, je trouvais ça quétaine, le mariage. Puis c'est en vieillissant que j'ai vu comme une symbolique là-dedans. Je suis pas croyante, je suis avec mon chum depuis 6 ans. Mais pour moi, le mariage, c'est comme un aboutissement, une finalité. Pas si sûr que ça, moi, une finalité. Ben, c'est sûr que c'est un très beau geste, le mariage, c'est très romantique, puis j'embarque là-dedans en pieds joints, mais je pense pas que ça vient avec une garantie prolongée, là. Ben, c'est sûr que c'est inquiétant. Hein? On a beau dire que le mariage, c'est pour la vie. Moi, je suis entourée de gens qui sont mariés puis qui sont divorcés. En tout cas, moi, j'ai lu dans un magazine que 3 couples mariés sur 5 finissent par se divorcer en dedans de 5 ans. C'est beaucoup. Oui. Mais vous, là, êtes-vous mariés? Oui. Ah, depuis combien de temps? 26 ans. Si je fais le total, évidemment. J'ai été mariée 10 ans avec mon premier mari, 9 ans avec le deuxième, et là, ça fait déjà 7 ans avec mon époux actuel. OK. Ben, bravo quand même. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. On dit que j'aime ça porter ça. Je suis obligée d'avoir ça. C'est laid, réel, ça. Sylvie, c'est un congrès, c'est pas une parade de mode, là. Hi there, Obligée d'avoir. Guy. Am I right? Gary! Yeah. How are you, man? Ah, c'est le fun! Sylvie, c'est Gary, je l'ai rencontré dans un congrès il y a 4-5 ans. How are you, Gary? I'm good, I'm good. Oh, yes. Nice to meet you. Let me introduce you, Sylvie. Oh, is this your new associate? You know, like the one you used to bang? Gary, I don't know what you're talking about. Qu'est-ce que ça veut dire, ben? Je le sais pas. You know, like the tall one that you used to bang, Genevieve, I think. Is it? Look, Gary, this is Sylvie, and she's my girlfriend, okay? Your future wife. Yes, we'll get married soon. Yeah. Ah. OK. Ah, je pense que je viens de comprendre que ça veut dire bang. Geneviève, no bang. Sylvie, bang. Sylvie, big bang. Et si Geneviève bang, Sylvie, bang Geneviève. Wow. Understand? So, bang.
Gary. Yeah, sorry about that guy. Bang. And you know, since they are making business with us, they upgraded their revenue substantially. What? They upgraded their revenue substantially. Are you trying to say substantially? Yes? Gary, come here. Can you repeat that, please? What you just said. They upgraded their revenue substantially. Oh, that's too funny. Oh, I know this frog. It's so funny. Eh oui, franchement, trouve un autre mot. Excuse him. He's so posh in English. Posh. Excuse him. It's so... Hi there. My name's Peter Packard. I'm from Chicago, Illinois. Oh, hi. Hi. Chicago. Yeah, Chicago. yeah. Oh, not Toronto. I love this city. Oh, you yes. know? Oh, it's beautiful. It's great, and the air is fresh, and people here are generous. You know what I'm saying? Well, Yeah. Yeah. Well, now, I usually come here on business, but I'm thinking of bringing my family up here on vacation. You know, you see what I mean? Oh, yes, I see. I see so. You people are not from here. No, No. we are from Quebec. Montreal, exactly. Montreal? Yes. Quebec? Yes? I love Montreal. I love Quebec. Now, I can finally tell you what I really think about this city. Now, Toronto's not even a city. It's a dinky little town. You know what I'm saying? I understand why you people want to separate. You know, Montreal is so beautiful. Here, the food is shitty, not like Montreal. You know, and personnel at this hotel, they're idiots. And Torontonians are like morons, not like people from Montreal, where they speak French. You know. I can really understand why you guys really want to separate. Now, I'm from Chicago, and I'll be back there in 2.5 days, and I just can't wait to get back to that beautiful city, just like Montreal. All right. Yeah. Oh, yes. Pourquoi tous les Américains pensent qu'on haït les Canadiens anglais pour qu'on veut tous se séparer? Parce que s'il était à notre place, là, c'est ça qu'il ferait. Quoi, Geneviève? Ça va mal, là. Ma sacoche est pleine de numéros de téléphone, mais il n'y a personne qui veut signer de contrat là-dedans. Personne? Ben, c'est notre pire congrès en 8 ans. Il y a trop de compagnies comme la nôtre, puis tous nos clients potentiels font faillite, là. Ça va très, très mal. En tout cas, écoute, si ça continue de même, on va se retrouver dans la rue, puis toi puis moi, ben ça va être fini. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te dis pas ça parce que je le souhaite, là, mais... Qu'est-ce que je te dis? En tout cas, là, fais attention, là, parce que je pense que ta blonde s'en vient. Tu veux pas qu'elle sache ça, hein? Fait que, ouais, sois fort. Ouais. C'est elle. Viens pas me dire qu'elle me croisait pas, là. Hein? Sylvie, je te jure qu'elle me croisait pas. Ben oui. Es-tu là d'une valise, là? Non, je te le jure. Regarde, là. J'ai-tu des poignées dans le dos? Eh non, hein? Je te le jure. Toi, en tout cas, je sais pas qu'est-ce que t'as dans le dos, mais je te dis qu'elle flatte fort. Ah, ben, ouais. Guy, laisse-moi te présenter Jean-Nicolas. Jean-Nicole. Non, Jean-Nicolas. Oh, Jean-Nicolas, Guy? pardon. Oui, exactement, Guy. Plaisir, Guy. Salut. Jean-Nicolas est éditeur. Non. Il travaille dans les magazines. En fait, il a travaillé 4 ans en Europe. Et vous êtes à la recherche de nouvelles infographies, et ça tombe très bien. Non, je suis pas à la recherche d'infographie. Non, les magazines américains sont vraiment très laids. Non, ce que je cherche, c'est des idées. Ben, vous tombez très bien, parce que des idées, on en a beaucoup. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est que je vous laisse ma carte, on prend rendez-vous. Merci, c'est déjà fait. J'ai pris rendez-vous avec votre femme. Avec Sylvie? Ah oui? Pourquoi? Ben, Sylvie m'a expliqué son projet de magazine féminin. Quel projet? Voyons, je t'en ai déjà parlé. Tu m'as jamais parlé de ça? Je sais pas, tu m'écoutes jamais. Mon projet de magazine féminin, mon projet au jeu. Au jeu? Ben oui, je t'ai déjà expliqué que tous les magazines féminins sont pareils, finalement. Parce que c'est toujours des comités de filles qui statuent sur ce qui est in, ce qui est out, ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est bon. En tout cas, tu vois, bon. Ouais. Puis, ça finit toujours par se contredire parce qu'il y a trop d'opinions différentes sur tous ces sujets-là. Fait que moi, mon magazine, ça va être je. Écrit au je. Tu veux dire que tous les journalistes vont écrire au jeu? Non, non, c'est qu'il n'y aura pas plusieurs journalistes, là. C'est juste moi qui va écrire sur tous les sujets, qui va signer les chroniques, les articles, je. C'est toi qui écris tous les articles? Oui, c'est ça.
Sylvie, c'est l'idée la plus ridicule que j'ai entendue. C'est effectivement l'idée la plus ridicule que j'ai entendue moi aussi, mais je pense que ça va marcher. Bon, tu vois, je suis pas la seule à avoir des bonnes idées complètement ridicules. Ça, c'est le business. Moi, ce que je dis, c'est qu'un magazine féminin signé par la même personne, c'est vendeur. Bon, tu vois? Hein? Il s'agit tout simplement de trouver un bon titre. Ah, ouais. Une femme, une fille. Sylvie. Sylvie. C'est bon, ça, un magazine qui s'appelle Sylvie, non? J'aime ça. Ben oui, j'imagine déjà les annonces. À l'intérieur de Sylvie ce mois-ci. C'est très, très bon, ça, à l'intérieur de Sylvie, ce mois-ci. Oui. Procurez-vous Sylvie pour seulement 2,99 $. Pas trop vite, là, pas trop vite. Cache le cash. Vous savez, ça fait déjà 8 ans qu'on est en affaires. Et ça, 8 ans dans le multimédia, c'est comme 100 ans pour Eaton. Je veux dire, on est maintenant une référence à Montréal. Et moi, ce que je vous... Excuse-moi, Guy. Oui. Je voulais juste te dire que Jean-Nicolas m'invite à aller manger au restaurant. Regarde, Sylvie, c'est parce que je suis en réunion avec George et Walter. Hein? Oui, je sais. C'est beau. Peut-être qu'on va aller danser après. Impeccable, on sait pas, Sylvie, ça te parce dérange pas? qu'on parle à faire, là. Hein? Bon. Mais si ça merci. clique entre lui et moi, là, peut-être qu'on va passer la nuit ensemble. Je pourrais aller C'est transférer mes impeccable. choses dans Parfait, sa chambre. Parfait, Ça te Sylvie, dérange pas? regarde, je suis en réunion. Non, mais je voulais juste te dire pour pas que tu C'est t'inquiètes. beau, mon amour. OK. Parfait. À tout à l'heure. Excusez-moi de vous avoir dérangé, hein? OK. Ah, les femmes. Donc, C'est votre employé. non, c'est ma femme. Et vous la laissez faire? Ah, oui, écoutez, je veux dire, ma femme, elle profite de toutes les occasions qui passent, des fois 2-3 fois par jour, mais vous savez ce que c'est, hein? Toutes les femmes sont pareilles. Ah, non. Non? Non. Excusez, là, elle n'a pas dit qu'elle s'en allait magasiner, là? Non. Excusez-moi, OK? Je reviens. Sylvie? Sylvie?